Bonjour Stéphane Raison. Bonjour Erwan Morin. Merci d'être avec nous par téléphone. Vous êtes le directeur général d'Aropa, où vous serez, je crois que c'est au 1er juin de l'année que vous prendrez la tête des ports de l'Axe Seine, né de la fusion entre les ports du Havre, de Rouen et de Paris, pour un grand port maritime d'État. Est-ce qu'on peut faire d'abord un petit bilan en 1 minute chrono, Stéphane Raison, sur les activités de l'année, puisque maintenant on est au mois de mars, on peut vraiment tirer un bilan de l'année 2020. Comment ça s'est passé pour l'Axe Seine ? Alors ça s'est passé un petit peu de la même façon que pour tous les ports européens. Les ports européens ont souffert en 2020 suite à la crise du Covid. Nous, on fait un bilan global de nos activités maritimes et fluviales de 108 millions de tonnes, en baisse de 6% par rapport à l'année précédente. Alors en fait, ce qui a le plus souffert, mais c'était un peu indépendant de l'activité, en tout cas de l'événement Covid, ça a été les vracs liquides, donc les activités qui sont liées à la production de carburant, puisqu'on avait eu la malchance sur une unité industrielle du Havre d'avoir un événement très compliqué avec un incident industriel et ça a très fortement réduit la production sur l'Axe Seine. Pour le reste, les activités du BTP ont bien progressé, notamment en région parisienne. Sur l'activité fluviale, on est en hausse de 12% et on est en hausse de 5% sur les vracs solides et notamment sur les céréales, à peu près 9 millions de tonnes. Donc tout n'est pas négatif finalement dans cette année 2020. Bon, Stéphane Raison, directeur général d'Aropa. On a aujourd'hui les chiffres de l'activité manufacturière qui atteint un pic dans la zone euro. À l'inverse, elle est au plus bas depuis 9 mois en Chine, peut-être un signe de tassement. Est-ce que pour vous, ce sont des signes positifs pour les activités portuaires en France ? Alors, ce qu'on voit depuis le début de l'année, c'est que le trafic est reparti, notamment le trafic conteneur, puisqu'on fait nos meilleurs mois, janvier-février, depuis 2018. Donc ça, c'était aussi un élément de signal extrêmement fort pour nous. Et puis on voit que nos activités reprennent des départs de marché. Alors même si l'activité économique de la France est encore en berne, globalement on a quand même quelques signaux très positifs avec l'arrivée de nouvelles lignes maritimes, avec des investissements industriels qui sont très importants. On a eu plus de 300 millions d'euros d'investissements privés en 2020. On espère en avoir de nouveau en 2021. Et puis des investissements publics aussi très importants, notamment dans le cadre du plan de relance. Bon, j'imagine que pour vous, désormais, Stéphane Raison, à compter de 2021 et puis pour les années à venir, l'enjeu fondamental, ça va être d'accroître le potentiel, l'influence des ports français en Europe, mais pas seulement, face à l'Asie, dont on a beaucoup parlé ces derniers mois. Ça va être quoi la stratégie ? Comment est-ce que vous allez vous y prendre ? Alors, pour vos auditeurs, ce qu'il faut rappeler, c'est que Aropa, donc le regroupement des 3 ports du Havre, de Rouen et de Paris, c'est le 5e port nord-européen. C'est le premier port pour le commerce extérieur de la France. C'est 700 ports touchés dans le monde. C'est au Havre 6000 escales par an. Donc c'est un poids lourd de l'activité portuaire en Europe. On n'est pas dans un petit objet. On est vraiment sur quelque chose qui compte. Et donc notre stratégie, elle est relativement simple. Depuis des années, on fait généralement le procès aux ports français de pas être compétitif, de pas être flexible, etc. Mais c'est vrai ou pas, Stéphane Raison ? Quand on regarde les classements, on s'aperçoit que certains ports s'en sortent peut-être plutôt bien. Dans le nord de la France, je crois, essentiellement. À l'inverse, on a des ports qui régressent dans les classements aussi. Alors, on n'a pas régressé dans les classements. Les parts de marché sont restées relativement stables. Par contre, nous, on a une stratégie qui est très simple. Aujourd'hui, vous avez une grande partie des conteneurs. Il y a à peu près 1,5 million de conteneurs à destination de la région parisienne qui viennent des ports du Nord, Anvers et Rotterdam, pour pas les citer. Nous, notre objectif, c'est avec l'Axe Seine, on est à 200 km de Paris. Ce qu'on veut, c'est reprendre ces parts de marché, faire en sorte que la logistique qui est aujourd'hui autour de la région parisienne, et notamment plutôt à l'est de la région parisienne, rebascule vers l'ouest, pour pouvoir finalement favoriser le port du Havre et le port de Rouen. Et donc on va vraiment miser très très fortement sur cette stratégie logistique pour reprendre en fait les parts de marché qui sont les nôtres. Paris est la première région logistique européenne
Il n'y a pas de raison que finalement on n'arrive pas à se repositionner dans le contexte français sur ces parts de marché. Bon, on a aussi, pour terminer, Stéphane Raison, directeur général d'Aropa, les ports du sud de la France, Marseille, Fos, vous ne les dirigez pas, hein, mais est-ce que on peut travailler, vous pouvez travailler ensemble aussi pour défendre les intérêts communs de l'ensemble des ports français face à cette concurrence internationale, cette concurrence asiatique? Alors le gouvernement est venu le 22 janvier au Havre pour le comité interministériel de la mer. Il a présenté la nouvelle stratégie nationale portuaire. Donc les trois axes portuaires français, Aropa, l'axe nord avec Dunkerque et puis Marseille, on est aligné pour reprendre ces parts de marché. De toute façon, nous travaillons déjà très fortement ensemble pour quadriller le terrain et faire en sorte que notre compétitivité progresse et que finalement nos chargeurs à nos clients sur le territoire français gagnent avec les ports français et pas avec les ports étrangers. Stéphane Raison, directeur général d'Aropa, merci beaucoup d'avoir accepté de répondre à nos questions ce midi sur BFM Business.